Abordons aujourd'hui le détachement qui doit être celui du chrétien, car tout en dépend s'il est parfait. Je dis que tout en dépend, car dès que nous n'embrassons que le Créateur, sans aucun souci de toute chose créée, que nous nous sommes détachés de toutes ces réalités, bien que bonnes en soi, Sa Majesté nous infuse les vertus de telle sorte qu'il nous suffit de faire peu à peu notre possible pour ne plus avoir beaucoup à combattre. Le Seigneur se chargeant de nous défendre des démons et de tout le monde. Pensez-vous, amis, que ce que nous obtenons ainsi en nous donnant tous au tout absolu, sans rien nous réserver, soit un mince avantage? Puisque tous les biens sont en lui, comme chacun le sait, louons-le hautement, amis. Lui qui nous a placés sur terre, ici ou là, dans ce seul but, que chaque âme embrasse résolument le bon Jésus, notre Seigneur, et comme elle trouve tout en lui, qu'elle se détache du reste, qu'elle oublie tout, ou presque tout. Et tout ou presque tout consiste à cesser de nous soucier de nous-mêmes, de notre bien-être, de notre désir d'être estimé ou influent, car la moindre des choses que l'âme qui commence sincèrement à suivre le Seigneur puisse lui offrir, c'est sa vie. Elle lui a déjà donné sa volonté, que craint-elle? Mais croyez bien, s'il existe un soupçon d'amour-propre ou d'intérêt temporel, vous pouvez faire oraison depuis des années et pendant des années, ou plus exactement des méditations, car l'oraison parfaite élimine ces arrière-goûts. Vous ne ferez jamais de grands progrès, et jamais vous n'arriverez à jouir du véritable fruit de l'oraison. Que chacun considère donc, ami, son degré d'humilité, et il verra où en sont ses progrès. Soyons sûrs que pour toute personne qui recherche la perfection, il importe de fuir à 1000 lieues l'amour-propre, les amitiés particulières ou partisanes, les ambitions personnelles ou collectives, l'affairisme pécuniaire ou pastoral, et tout ce qui nous tire vers le monde. Dieu nous garde de ces faux zèles qui nous font prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. Supportons avec patience les faux jugements et autres condamnations sans répliquer, suivant la voie de l'Évangile qui nous rapporte « Et Jésus se taisait ». Y avait-il une raison pour que notre bon Jésus subisse tant d'injures, qu'on les lui inflige avec tant d'injustice? Nos âmes sont-elles, oui ou non, destinées à être les épouses d'un si grand roi? Si nous le sommes, quelle femme honnête n'a pas sa part des affronts qu'on fait à son époux, même malgré elle? Enfin, tous deux partagent honneur et déshonneur. Vouloir participer au royaume de Jésus et en jouir, sans vouloir avoir sa part de ses déshonneurs et de ses souffrances, c'est de la sottise. Méditons un peu, amis, la grande humilité de la Vierge très sainte,
et suivons son exemple. Car pour beaucoup que nous pensions nous humilier, nous sommes bien loin d'être les enfants d'une telle mère et les épouses d'un tel époux. Oui, qu'est-ce là, mon Dieu? Que pensons-nous obtenir à contenter les créatures? Que nous importe qu'elles nous accusent toutes de fautes graves si nous sommes sans faute devant le Seigneur? Amis, jamais nous ne comprendrons assez cette vérité et nous n'atteindrons jamais à la perfection si nous ne passons pas notre temps à y réfléchir, à considérer ce que vaut ce qui est et ce que vaut ce qui n'est rien. Ne croyons jamais que le mal ou le bien que nous faisons reste secret pour cacher aux yeux du monde que nous vivions. Pensez-vous que si vous ne vous disculpez point, il n'y aura personne pour répondre de vous? Voyez comment le Seigneur répondit de Marie chez le pharisien, ou quand Marthe, sa sœur, l'accusa. Il n'usera pas à votre égard d'autant de rigueur que pour lui-même, lui qui était sur la croix lorsqu'un voleur répondit de lui. Sa Majesté suscitera donc quelqu'un qui témoignera pour vous. Et s'il ne le fait pas, c'est que ce ne sera pas nécessaire. À ne pas chercher à se justifier et à rester silencieux devant les faux jugements, je prends le temps à témoin du profit qu'en tireront nos âmes. On commence par gagner en liberté. En effet, peu nous importe qu'on parle de nous en mal ou en bien. Il nous semble même que cela n'est pas notre affaire. Cela peut nous sembler impossible lorsque nous sommes très ombrageux et peu détachés de nous-mêmes. Au début, c'est difficile, mais je sais qu'on peut acquérir cette liberté, cette négation, ce détachement de nous-mêmes avec la faveur de Dieu. Dans le jeu d'échecs, c'est surtout la dame qui fait la guerre au roi, et toutes les autres pièces y aident. Ainsi, il n'est d'âme comme l'humilité, pour obliger à se rendre notre roi céleste. C'est cette humilité qui l'a amené du sein du Père dans les entrailles de la Vierge Sainte. Et cette humilité aidant, il suffit d'un cheveu pour le lier à notre âme. Sachez que plus on est humble, mieux on le possède. Et on le possède d'autant moins qu'on manque d'humilité. Car je ne puis comprendre qu'il puisse y avoir humilité sans amour, ni amour sans humilité. De même qu'il n'est pas possible que ces deux vertus existent sans un grand détachement de soi-même et de tout le créé.